Rallye, c'est un mot de passe pour l'aventure, les copains et l'amitié, un mot d'ordre pour les constructeurs, avec l'expérimentation des technologies de pointe, les grandes équipes de course et les grands champions. Voici donc la première rétrospective de la saison 86 et Automoto l'a consacrée aux belles images du championnat du monde, le dernier championnat du monde des groupes B. Peugeot est à nouveau couronné. Voici donc un numéro d'Automoto consacré à la 205 Turbo 16. Et tout d'abord, épreuve spéciale. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. La saison avait commencé là, en janvier, au Rallye Monte-Carlo, avec cette spéciale retransmise en direct par TF1. Peugeot s'y présentait, fort de 2 titres mondiaux 85, celui des constructeurs acquis par les 205 et celui des pilotes gagné par Timo Salonen, ici en action. Pour 86, le constructeur engageait sa 205 Evolution 2, apparue en une seule et unique occasion, en Corse l'an passé, et notablement modifiée depuis dans ses réglages. Équipage de base, Timo Salonen, Seppo Arianeux, Juha Kankkunen, Juha Pironen, Bruno Sabi, Jean-François Fauchil, à l'occasion renforcé par les pilotes des filiales étrangères, Michel Mouton en Allemagne, Andrea Zanussi en Italie et Michael Sundstrom en Angleterre. Le grand rival de Peugeot est Lancia avec cette magnifique Delta S4 qui s'est imposée d'entrée à la fin de la saison passée. Équipage de base Allen Kivimaki, Biasion Siviero, Toivonen Cresto avec le renfort des grandes équipes italiennes privées. Concept ancien mais moteur surpuissant, Audi poursuit sa route avec Rorl et Mikola. Et celles qu'on attend de pied ferme, ce sont justement ces nouvelles groupes B, la petite et maniable MG Metro 6 cylindres atmosphérique, pilotée par Pond, Wilson et éventuellement Eklund. Et cette grosse BX dénommée 4TC, avec laquelle Citroën souhaite revenir au plus haut niveau des rallyes, pourvu d'une désarmante bonne volonté et fort peu de moyens. Il y en a 2, une pour Andruet le vétéran et l'autre pour Vanberg le metteur au point. Voilà donc quelles étaient les forces en présence annoncées pour cette saison 86. Sur les routes du rallye Monte-Carlo, au revêtement très diversifié, ils furent plusieurs prétendants à la victoire, et parmi eux, Rorl et Sabi. Mais le rythme s'endiabla et les sanctions commencèrent de pleuvoir. Crevaison pour les uns, touchette pour les autres, y compris pour Toivonen, inexpugnable et insatiable leader de cette première manche du championnat du monde, malgré un spectaculaire accident sur le parcours de liaison. Pendant ce temps-là, les groupes A et les groupes N de la petite classe s'en donnaient à cœur joie. Dans
la nuit du Turini, Toivonen achevait de construire une superbe victoire et finalement, le seul à lui résister fut bien Timo Salonen qui, en vue de l'arrivée, préféra assurer. Le premier round, c'était Lancia qui l'avait gagné après un exploit personnel du chouchou, Henri Toivonen. Last night was very hard because we started behind Cette Timo. dernière nuit fut très difficile car je partais derrière Timo et je n'avais qu'une solution, attaquer sans relâche pour le dépasser. Les conditions étaient très mauvaises, asphalte, neige, glace, souple tout à la fois et demandaient un gros effort physique et mental. Au paysage de la France profonde succédait le royaume glacé de la Suède où Ford venait se joindre au concert des grands avec cette superbe RS200, transmission intégrale et moteur central arrière comme il se doit. Après s'être incliné à Monte-Carlo, Salonen reprenait les rênes, bien décidé à montrer qui était le champion du monde. Si vous comprenez bien le finlandais, écoutez les notes de Sepoirianeux, mettez-vous à la place de Salonen et surveillez bien les congères du coin de l'œil. 10 oikea eri, vasen eri. Oikea eri plus, vasen eri plus. Oikea eri pitkä. Vasen eri plus pitkä. Oikea vasen täys miinus. Oikea eri plus. Au bout de 6 épreuves, Salonen abandonna, le compte réglé par un joint de filtre à huile, une pièce à 10 francs 6 sous, et c'est Toivonen qui lui succéda. Toivonen mécontent lui aussi, car il devait renoncer moteur cassé quelques kilomètres plus loin. Et du coup, c'est Kankkunen qui s'imposait en emportant sa première victoire pour le compte de l'écurie Peugeot devant Allen et sa Lancia et devant Grundel et sa Ford qui débutaient ainsi de prometteuse façon. Remarquez au passage que cette spéciale se court sur un lac gelé. Au Portugal, c'est le drame. La Ford de Santos sort et tue des spectateurs, tandis que l'organisation fait preuve de lacunes graves. Les pilotes d'usine se révoltent, c'est fini, ils ne veulent plus courir ici. Et demain, les pur sang resteront à l'écurie, en professionnels responsables et en hommes concernés. Rorl et Allen mènent ce mouvement justifié. Nein, das ist das Offizielle. Le Kenya est au rallye ce que Le Mans est à l'endurance avec les surprises d'une course sur route ouverte. Des voitures défoncées, des routes défoncées, et notez que Lancia est revenu à la 0,37 pour cette épreuve très spécifique où mieux vaut tenir que courir. À ce jeu, la Toyota Celica sera la plus forte et survolera l'épreuve avec Björn Valdegaard, un inépuisable vainqueur. Young friend, Mr. Mohammed. Ask him how strong he is. 5, 4, 3, 2, 1. En Corse, ce fut à nouveau le drame. Toivonen et Cresto avaient rendez-vous avec leur destin dans ce virage fatidique. Sur les lieux de l'accident, Sabi fut l'un des premiers. Ça avait explosé, tu vois, c'était le brasier, des flammes de 10 mètres de haut, tu vois, c'était impensable, impensable. Ça a explosé sans arrêt, je sais pas quoi. Ils ont tapé dans quelque chose. Un arbre. Ils ont dû être morts sur le coup quand même. Ouais, je sais pas, on paye arbre comme ça, tu vois, et il n'y a plus rien. Mais la course continuait, comme on dit, et Sabi assumait son rôle de leader jusqu'à cette victoire qu'il ne souhaitait plus. Vainqueur de ce Tour de Corse de podium,
Non, pas de champagne. Sabi n'en voulait pas, il était trop triste. Le rallye Acropole en Grèce marque par tradition la mi-saison. Au lendemain de la Corse et sans consulter toutes les parties prenantes de la compétition routière, le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Balestre, prononçait l'interdiction des groupes B pour la saison 87 et également l'interdiction des futurs groupes S. Bonne pour les uns, néfaste pour les autres, ces mesures jetaient immédiatement un voile sur la réputation des rallyes et l'ère des procédures commença. Autre conséquence, Ford réapparut en Grèce et disparut jusqu'au RAC. Audi se retira du championnat et Citroën aussi. Sur le terrain, Grundle et Blomqvist pour Ford mènent la course avant de laisser passer Salonen. Mais Salonen abandonne. Allen pour le compte de Lancia et Kankkunen pour le compte de Peugeot restent maîtres du terrain. C'est un duel sans merci. Kankkunen en porte les traces. Il est soutenu par Sabi qui assure les points. Anxieux, Jean Todt regarde Kankkunen partir vers le dernier combat. Allen tente le tout pour le tout, il casse. Kankkunen rallie l'arrivée en vainqueur. Quelle course fantastique. Et les deux hommes se retrouvent en Nouvelle-Zélande sur le terrain de prédilection des pilotes de rallye. Regardez l'attaque, le style, le doigté. Ah oui, ce sont des images qu'on n'oublie pas. Allen devant Kankkunen, Kankkunen devant Allen et puis ex aequo tous les deux, c'est superbe. Enfin, Kankkunen finit par imposer sa 205 et gagne ses galons de grand champion. Atención que vamos directo a Francia con el Rally Argentina 1986. 4, 3, 2, 1, top partió. Après la Nouvelle-Zélande, un autre rallye dans l'hémisphère sud, c'est l'Argentine, très exotique et très coloré. Lancia a engagé l'Argentin Recalde comme mercenaire. Peugeot est allé chercher Blomqvist jusqu'à Pékin. Blomqvist qui se retrouve seul à la 3e place pour assister à une écrasante victoire de Lancia et au premier couronnement d'un nouveau champion, Massimo Biasio. Les 1000 lacs en Finlande. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est le grand moment du championnat du monde et ça cartonne de tous les côtés, même Blomqvist s'y met. Des Peugeot, des Quattro, des métros cassés, ça ne manque pas. Mais la Lancia d'Allen cassée elle aussi, ça c'est plus grave. Poussé à la limite, le Grand Marcou est sorti et ce faisant, il laisse gagner Salonen devant Kankkunen. C'est un triomphe Peugeot et par la même occasion, un deuxième titre mondial consécutif pour le constructeur français avant même que la saison ne soit terminée. La vengeance sera terrible. Au rallye San Remo en Italie, les commissaires sportifs déclarent la 205 non conforme au règlement. Peugeot, disqualifié, laisse à Lancia une victoire sans gloire.
Peugeot fait appel et gagne la procédure sportive, mais le résultat du championnat du monde des pilotes de rallye est du coup en suspens. Dernière épreuve du championnat constructeur, le RAC, le rallye du Royal Automobile Club. Ça s'est passé cette semaine en Angleterre. Peugeot traîné son deuxième titre mondial des constructeurs avec une 205 déclarée conforme par les Anglais, pourtant très pointilleux. Lancia a essayé d'accrocher une victoire pour terminer en beauté, là où l'an passé, la Delta avait débuté avec succès. Dernière apparition des 205 et des Delta dans le championnat du monde, dernière apparition des métros également, après une saison décevante. Après le baroud de Kankkunen et d'Ericsson, la course tourne à l'avantage d'Allen et de Salonen qui se battent à la seconde près, tandis que Blomqvist, de retour chez Ford, renonce, non sans s'être distingué d'ailleurs. Et finalement, c'est Timo Salonen qui sort vainqueur de cet ultime et magnifique affrontement grâce à son talent, à sa voiture et à des pneus remarquablement adaptés. Le rideau tombe ainsi sur le championnat du monde après 11 épreuves. Adieu groupe B, vous nous avez fait vibrer. Cette année, la compétition routière a connu de grands, de beaux et de durs moments, des temps forts qui resteront à jamais dans l'histoire de la course. Ce fut d'abord la révolte des pilotes au Portugal pour protester contre l'incompétence et la légèreté des différents pouvoirs sportifs face à l'évolution des rallyes modernes. Et dans cette grève justifiée, nous saluons des hommes qui ont pris une décision courageuse. Nous ne sommes pas des tueurs, nous sommes des pilotes de rallye, dit Allen. 86 fut également marqué par de graves et nombreux accidents. Et le pire arriva le jour où Henri Toivonen et Sergio Cresto, son coéquipier, disparurent à jamais. Il n'y avait plus rien à faire. Salut les chouchous, on vous adorait, on ne vous oubliera jamais. Et puis, pour bien marquer le climat qui s'empara des rallyes après l'accident de Toivonen et les décisions brutales du pouvoir sportif, pour bien montrer l'incompétence de ce même pouvoir à gouverner, puisque gouverner c'est prévoir et qu'il n'avait rien prévu, il y eut la disqualification des Peugeot, un scandale. La pièce litigieuse est cette pièce-là, qui est une protection que nous avons faite sur les voitures de course, parce que les réservoirs d'essence sont juste dans cette partie en dessous. Et vous avez certainement vu des images de rallye où les voitures sont très en travers. Et on a toujours peur qu'une pierre qui est sur le bord de la route vienne percuter le carénage donc principal. Et nous avons mis ça de façon à ce que, comme une voiture normale, il y a un pare-choc, il y a quelque chose qui se casse avant le réservoir d'essence, ce qui risquerait de provoquer le feu dans la voiture. À travers ces protections, les commissaires techniques italiens avaient cru voir des jupes et par conséquent des 205 à effet de sol. Les résultats d'un passage en soufflerie prouvèrent la stupidité de ces assertions et quelques jours plus tard, justice fut rendue à Peugeot. Restent les résultats du rallye San Remo qu'il faudra ou ne faudra pas entériner. Ce sera le fait du tribunal d'appel international de la FIA qui aura rendu son verdict lundi prochain. En attendant, Automoto a décerné ses Oscars à Juha Kankkunen comme meilleur pilote de l'année, à la 205 Turbo 16, meilleure voiture de l'année, et à Jean Todt, meilleur team manager de l'année. Enfin, le plus bel exploit de l'année a été le fait d'Henri Toivonen pour sa sensationnelle victoire au rallye Monte-Carlo. 4, 3, 2, 1... Un pilote disparaît, un autre ressurgit, c'est Harri Vatanen qui a repris du service chez Peugeot après son terrible accident qui a eu lieu au rallye d'Argentine en 85.
Vatanen complètement rétabli et chargé d'effectuer les essais du Paris-Dakar. Vatanen en pleine possession de ses moyens, vous l'avez vu. Un saut historique de plus de 60 mètres avec cette 205 spéciale Grand Raid et en compagnie d'un coéquipier bien connu puisqu'il s'agit de Bernard Giraud. Pour Vatanen, le sort est enfin conjuré. Rappelez-vous, c'est à la suite d'une figure identique que le Finlandais était parti en tonneau il y a 1 an et demi en Argentine. Cette fois, c'est différent. La 205 a été spécialement remaniée pour Paris-Dakar car c'est désormais dans ces épreuves de ce type qu'on la verra. Quel avenir en effet pour les groupes B, sinon ces marathons qui sortent, c'est le cas de le dire, des sentiers battus. Et puis, quel avenir pour le championnat du monde des rallyes qui passe désormais par les voitures de tourisme, les groupes A et les groupes N? C'est Christian Vella qui nous le dit. Le groupe A prend donc de la hauteur après la mise sur la touche des voitures du groupe B. Une décision plutôt bien accueillie par les meilleurs pilotes du pays. Pour ou contre le groupe A? Ah, moi je suis pour, totalement pour. Ah ben moi je suis pour, je suis pour. Je suis pour. Je suis pour le groupe A. Oui, je suis favorable au groupe A. Je suis pas pour, mais je suis pas contre. Le groupe B est mort et vive le groupe A. L'avenir est donc au groupe A. Il faut faire avec, même si cette révolution a pu léser les intérêts de certains constructeurs qui avaient beaucoup investi sur une formule qui n'était pas appelée à disparaître aussi brutalement. Alors, de quoi sera fait le paysage des rallyes la saison prochaine? On y reverra entre autres la championne du monde du groupe A, la Golf GTI 16 soupapes et ses 200 chevaux. Mais une GTI qui aura bien du mal à conserver sa couronne mondiale. À San Remo, Jean Ragnotti était parvenu à contrarier les projets de Kenneth Eriksson et de sa Golf GTI. La 11 Turbo était donc arrivée à maturité. Avec ses 200 chevaux annoncés pour 87, la 11 Turbo est donc bien armée pour jouer les troubles faits. Jusqu'ici, la Mercedes 16 soupapes s'est surtout illustrée sur la piste dans le championnat de production. Mais il n'est pas interdit de penser qu'une voiture de ce type, bien préparée et bien conduite, puisse faire aussi bien en rallye. Chez Alfa Romeo, on a fait faire du rab à la fameuse GTV6 en attendant l'arme absolue que doit constituer la nouvelle 75 Turbo et ses 270 chevaux, dont on attend monts et merveilles. Ingolstadt l'a annoncé, Audi revient à la compétition dès le début de la saison prochaine. Si l'on sait à quoi s'en tenir sur le nom des pilotes, ce sera Rorle et Mikola, on ne sait pas grand-chose en revanche sur la voiture qu'ils piloteront. On a évoqué d'abord la 200 Turbo Quattro et ses 300 chevaux, mais son imposante carrure ne constitue pas vraiment un atout. Il semble probable que chez Audi, on préférera s'orienter vers la solution 90 Quattro, 5 cylindres, 20 soupapes et 220 chevaux. Un modèle dont la commercialisation sur les marchés européens devrait intervenir sensiblement au moment de ses débuts en compétition. Lancia a battu ses cartes avec la Delta HF 4 roues motrices, d'ores et déjà favorite du prochain championnat du monde. Le moteur 2 litres, qui développe déjà 165 chevaux sur le modèle de série, s'est fixé ici une limite raisonnable avec 230 chevaux. Cela pour ne pas aller à contre-courant des recommandations de la FISA, en ce qui concerne les voitures trop puissantes. Pour ce qui est du châssis, on a essayé de gagner sur le poids, partout où cela a été possible. Mais la Delta pèse encore 1120 kg. C'est beaucoup face à la concurrence. Alors que son homologation est prévue pour le mois de décembre, la Delta HF devrait faire ses débuts à Monte-Carlo aux mains de Marco Allen, Massimo Biasion et Juha Kankkunen. En
parlant de Groupa hyperpuissante, il faut évoquer bien sûr le cas de la Ford Sierra et de son moteur Cosworth 2 litres turbo-compressé. La base de série développe 200 chevaux, mais l'évolution tournera autour des 300. C'est ce qui inquiète d'ailleurs les responsables de la réglementation de la FISA, qui craignent un retour à l'escalade. Car il faut bien reconnaître que cette voiture, conçue pour la compétition, ne présente pas vraiment de lacunes dans sa conception. Nous terminerons ce panorama des voitures du Groupa par la Mazda 323 16 soupapes, turbo, traction intégrale. Une bête bâtie pour la course. Avec ses 250 chevaux et son poids minimum, elle constituera une arme redoutable aux mains de Timo Salonen et d'Ingvar Carlsson.